Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Je suis l'assistante IA personnelle de José Ouin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et bonne visite. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne Gmail, comment faire un mailing avec Mail Merge for Gmail. Alors, je mettrai tous les liens dont je vais parler, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous de cette vidéo. Donc, la première étape, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de faire un mailing, d'envoyer plusieurs mails à des personnes différentes, simplement. Et donc en utilisant Mail Merge for Gmail. Donc je mets le lien dans la description. Dans un premier temps, il faudra cliquer sur installer. Moi j'ai déjà installé pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps, mais il faudra effectivement l'installer. Et donc ici, vous avez l'installation qui se fait assez rapidement. Vous devrez autoriser Gmail à accéder à votre compte, donc autoriser Mail Merge à accéder aux données de votre compte Gmail. Voilà, ça c'est obligé. Et donc ça c'est la première étape. Donc l'installation de l'outil Mail Merge for Gmail. Deuxième étape, quand vous êtes dans votre boîte de réception Gmail, ici de Mathématiques Magiques, vous cliquez sur Application Google et là vous allez sur Sheets. Donc vous allez sur Application Google, je répète, et vous cliquez sur Sheets. Et donc vous allez arriver sur donc vous allez créer une nouvelle feuille tableur, dans une nouvelle feuille Sheets, une nouvelle feuille de calcul. Et dans cette feuille de calcul, alors moi j'ai masqué les adresses email parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec des vidéos qui ont été blacklistées à cause du fait que je mettais des mails, des adresses mail en clair. Donc moi je vais flouter ces adresses mail là. Donc vous avez par exemple, tout ça est fictif bien entendu, à la fois les noms, les prénoms, les adresses et les villes. Donc nom, prénom, email, adresse, ville. Et donc vous avez une quantité de mails comme ça à envoyer, mais de façon personnalisée pour que chaque personne, en fait, adaptée au nom de chaque personne. Pour ce faire, dans l'installation de Mail Merge a ajouté dans extension, vous voyez ici, Mail Merge for Gmail. Donc ça, il n'y avait pas ça avant. Alors j'ai fait une autre vidéo avec Mail Meteor, mais qui est limité à 50 mails par jour. Ici, on aura un peu plus de mails par jour avec Mail Merge for Gmail. Et donc, vous cliquez sur Start. Donc, moi, j'ai lancé avant de faire cette vidéo de façon à ce que cette vidéo ne prenne pas trop de temps. Donc, j'avais déjà un premier modèle. Donc, vous pouvez créer plusieurs modèles et les sauvegarder. Moi, je l'ai sauvegardé, j'ai appelé modèle 1. Il vous demande quelle est la colonne qui contient les emails. C'est la colonne C, vous la voyez en arrière-plan sur le fond, c'est la colonne email. On pourrait choisir une autre colonne, mais bon, moi je ne vais pas choisir une autre puisque c'est celle-ci. Et puis, vous avez plusieurs options. Donc, je commence par les options. Donc, vous pouvez avoir plusieurs options. Vous pouvez attacher une pièce jointe qui se trouve dans le Drive. Vous pouvez faire des copies conformes ou des copies conformes invisibles. Vous pouvez changer le nom de l'envoyeur, de celui qui envoie le mail, et vous pouvez aussi changer l'adresse de réponse. Tout ça, c'est optionnel, mais vous pouvez le faire. Je vais attacher, pour vous montrer, je vais attacher une pièce jointe depuis le Drive de Gmail. Imaginons qu'à ces personnes-là, on veuille envoyer soit une brochure, un flyer, etc. Donc, toutes les pièces jointes, on peut envoyer des pièces jointes tableur, on peut envoyer des pièces jointes Word, on peut envoyer, par exemple, je vais envoyer ici une pièce jointe PDF, tiens, voilà, Planning Math. Et je fais Select. Voilà, donc il la charge. Voilà, la pièce jointe est chargée. Si vous changez d'avis, il suffit de cliquer dans la zone ici en haut, là, qui est vide, je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, il enlèvera la pièce jointe. Donc là, la pièce jointe est pour tous les destinataires.
Et puis, maintenant, vous devez rédiger vos mails. Donc, pour l'instant, c'est l'aperçu. Donc, je vais, moi... Alors, vous voyez ici, en bas à gauche, le quota, c'est 100 emails par jour. Donc, ici, j'ai vu send 16 emails. Send me test email, scheduler send. Donc, schedule send, c'est pour pouvoir envoyer des mails différés. Et donc ici, je vais changer donc le contenu. Donc je vais cliquer sur le petit crayon vert ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est bonjour prénom parce que c'était prénom. Alors même si on met en majuscule, minuscule, il le comprend quand même parce que moi j'ai mis prénom, j'ai mis prenom dans la page, dans le tableur. Votre nom est nom, vous habitez à vous habitez à, alors je vais mis adresse et ville, donc je vais mettre, donc j'ouvre 2 fois une accolade et je ferme 2 fois une accolade et donc là je vais mettre adresse virgule ville. Vous trouverez 6 juin la plaquette d'information. Voilà. Cordialement. Voilà. Voilà. Et je fais Save and Close. Alors on peut mettre vous voyez, on peut mettre du gras ici. On peut changer les couleurs. Je vais mettre en rouge. Voilà. Ah oui, c'est sur le fond rouge. Donc, je ne sais pas ce que je voulais faire. Je vais mettre aucun. Mais je voulais mettre le texte. Donc ici c'est le texte que je veux mettre en rouge, par exemple. Voilà. OK, Save and Close. Save and Close. Voilà. Voilà, donc tout ça est remis. Donc tout ça est sauvé dans le template numéro 1. Et puis, si je veux faire défiler les autres, vous voyez, je vois les autres, je vois Pierre Martin. Vous voyez sur la gauche de l'écran, il y a Pierre Martin. Ensuite, il y a Sophie Leroy. Ensuite, il y a Thomas Moreau. Et tout se met bien à jour. Donc moi, le sujet, j'ai mis essai de mail merge, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. À chaque fois, il y a le bon donc from, donc celui qui envoie le mail, le destinataire, l'expéditeur, destinataire, le sujet. Et puis à chaque fois, c'est bien mis à jour quand on fait défiler tout ça. Alors bon, ce sont des adresses fictives, donc moi je ne vais pas faire envoyer, mais vous avez vu comment ça se passe. Alors, si vous laissez un message, sur le site web donc de Mail Merge for Gmail, vous passez de 50 à 100 mails par jour. Et sinon, il y a, j'ai vu Upgrade to Premium, donc là c'est sûrement des versions payantes, j'imagine. Les settings, j'ai pas testé. Non. Et donc voilà, donc là vous avez le template et maintenant il suffit d'envoyer les mails. Alors je vois qu'il y a marqué send 16 emails, donc j'imagine qu'il ne va pas envoyer. Ah ben oui, je suis bête, il y en a 16. Effectivement, j'ai 16 personnes ici, donc il envoie tous les mails jusqu'à 100 par jour. Voilà, donc ça peut vous permettre de vous dépanner. En tout cas, en ayant chaque destinataire verra bien, en fait, chaque destinataire pensera en fait que vous ne lui avez écrit qu'à lui-même, puisque en fait effectivement c'est le but quand même du mailing. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir des choses. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.